La Russie explore la possibilité de renforcer sa coopération en matière de construction navale avec l'Inde, en examinant 2 chantiers navals indiens pour la construction de 4 brise-glaces non nucléaires. Ce projet, estimé à un coût total de 713 millions de dollars, vise à renforcer la flotte de brise-glaces de Rosatom, destinée à opérer sur la route maritime du Nord, RMN. Selon les médias indiens, le gouvernement indien est en pourparlers avec 2 chantiers navals, l'un appartenant à l'État et l'autre privé, pour mener à bien ce projet. L'agence nucléaire russe Rosatom, qui a pour mandat le développement de la RMN, gère également la flotte de brise-glaces pour cette voie maritime stratégique. Face aux sanctions économiques occidentales, le secteur russe de la construction navale subit de fortes pressions, notamment en raison de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Lors d'une visite officielle de 2 jours à Moscou en juillet, le Premier ministre indien Narendra Modi a convenu avec la Russie de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment le nucléaire et la construction navale. Rosatom a identifié l'Inde comme un partenaire clé pour le développement de la RMN, en mettant en avant les avantages qu'elle pourrait en tirer, comme des importations efficaces de pétrole, de charbon et de gaz naturel liquéfié, GNL, russe. La commande des brise-glaces s'inscrit dans le cadre de cet accord bilatéral entre les gouvernements indiens et russes. Bien que les détails précis de la commande n'aient pas encore été dévoilés, un groupe de travail conjoint, composé d'experts des 2 pays, a déjà entamé les négociations, avec une première réunion tenue jeudi dernier. L'Inde pousse également pour que ses marins reçoivent une formation spécifique aux eaux polaires. En soutenant activement le développement de son secteur naissant de la construction navale, l'Inde pourrait tirer parti de l'intérêt accru de la Russie pour des chantiers étrangers afin de répondre à ses besoins en nouveaux navires. La Russie fait face à un défi important, car les principaux chantiers navals en Chine, Corée du Sud et Japon sont complets jusqu'en 2028, tandis que ceux d'Europe sont inaccessibles en raison des sanctions. L'Inde semble donc être en position idéale pour fournir cette assistance. Une équipe de Rosatom s'est déjà rendue en Inde pour évaluer la capacité des chantiers locaux. La RMN est une plateforme universelle pour développer une coopération multidimensionnelle dans de nombreux domaines, et nous voyons un potentiel énorme dans notre partenariat avec l'Inde, qu'il s'agisse du développement des flux de marchandises ou de la construction de chantiers navals, a déclaré le responsable des relations publiques de Rosatom en Asie du Sud à The Economic Times. Les données récentes du Centre For High North Logistics, CHNL, montrent que la RMN enregistre un niveau record de transit, grâce à l'intensification des échanges entre la Chine et la Russie via cette route. Au 30 septembre, la RMN avait enregistré 79 transits, représentant environ 2,38 millions de tonnes de marchandises pour la saison de navigation estivale et automnale. À ce jour, environ 95% de ce volume de marchandises transite de la Russie vers la Chine.